C'est un fruit qui illustre aujourd'hui la faillite totale de la gestion économique du pays et les conséquences désastreuses de certaines décisions diplomatiques irrationnelles. Ce fruit, c'est la banane. La banane, aujourd'hui, au mois de Ramadan, dès le 3e jour pratiquement du mois du Ramadan, en Algérie, 1 kilo de banane a atteint les 600 dinars. Et il risque de dépasser les 600 dinars encore d'ici dans les jours à venir. 600 dinars, ça veut dire plus de 2 euros. 2,3, 2,2 jusqu'à 2,4 euros. Maintenant, on vous a prévenu que cette année, alors que la banane va connaître une extraordinaire inflation en raison d'une décision diplomatique. L'Algérie, en novembre et octobre 2024, a décidé de suspendre ses relations commerciales avec l'Équateur et le Panama, qui ont récemment modifié leur position en faveur du Maroc sur le Sahara occidental. Et le Panama et l'Équateur ont décidé de ne plus reconnaître le Polisario, de ne pas reconnaître, de ne plus défendre l'option de l'indépendance du Sahara occidental, et se retrouvent donc en été l'Algérie, je sais pas quoi, où je dékhale le consommateur algérien, bah, le Sahara occidental. L'Équateur ne veut pas reconnaître le Sahara occidental. Là où je l'ONU, mais de boycotter la banane produite par l'Équateur à cause du Sahara occidental, ça n'a pas de sens. C'est un fruit qui illustre aujourd'hui la faillite totale de la gestion économique du pays et les conséquences désastreuses de certaines décisions diplomatiques irrationnelles sur le portefeuille des Algériens et des Algériens. Ce fruit, c'est la banane. La banane, aujourd'hui, au mois de Ramadan, dès le 3e jour pratiquement du mois du Ramadan, ou plutôt dès le 4e jour du mois du Ramadan, la banane en Algérie, 1 kilo de banane a atteint les 600 dinars. Et il risque de dépasser les 600 dinars encore d'ici dans les jours à venir. 600 dinars, ça veut dire plus de 2 euros. 2,3, 2,2 jusqu'à 2,4 euros. Alors qu'en France, la banane, elle est vendue à moins de 1,9 euros. Et pourtant, le coût du travail en France est plus élevé, le coût de la logistique en France est plus élevé, les salariés français, le coût de travail, les impôts, la fiscalité française, elle est beaucoup plus élevée qu'en Algérie. Donc, c'est pas normal que la banane en Algérie soit plus élevée, ses prix soient plus élevés qu'en France. Alors que le coût du travail, tout ce qui est fiscalité, etc., et le coût de la logistique ne devrait pas être aussi élevé en Algérie. Et en plus, il y a de l'énergie. Nous avons du pétrole et du gaz. On aurait même pu produire de la banane, c'est un autre sujet. On en parlera parce que la banane, c'est un fruit qui a besoin de beaucoup d'eau. Comme nous vivons une période de réchauffement climatique désastreuse en Algérie avec une grande sécheresse, notamment à l'ouest du pays. Même si cette année, on estime qu'en 2024 et début 2025, il y a une pluviométrie plus intéressante, il y a plus de pluie par rapport à 2023, 2022 et 2021. Mais reste que nous sommes un pays frappé de plein fouet par la sécheresse. On va pas parler de la production de la banane, juste de sa commercialisation. Comment se fait-il qu'elle est à 600 dinars? On vous a prévenu. La banane, chaque été, chaque mois, à chaque fois, pratiquement chaque Ramadan, la banane, comme d'autres fruits, etc., ses prix connaissent des augmentations importantes. Là, on vous a prévenu que cette année, alors que la banane va connaître une extraordinaire inflation, en raison d'une décision diplomatique. On a expliqué que voilà, crise de la banane à l'horizon. L'Équateur au cœur d'une diplomatie algérienne à double tranchant. On a expliqué dans cet article, qui est sur Algérie Part, et j'en ai même fait une émission. On a fait l'article en écrit, et on a expliqué, on a transformé le contenu en une vidéo pour que la majorité de nos compatriotes puissent accéder à cette information. L'Algérie, en novembre et octobre 2024, a décidé de suspendre ses relations commerciales avec l'Équateur et le Panama, deux nations, deux pays qui ont récemment modifié leur position en faveur du Maroc sur le Sahara occidental. Ces décisions, donc, on suscite de nombreuses interrogations, car ni l'Équateur ni le Panama ne sont des acteurs géopolitiques majeurs dans la région maghrébine ou sur la scène régionale. Le Panama et le Maroc, le Panama et l'Équateur ont décidé de ne plus reconnaître le Polisario, de ne pas reconnaître, de ne plus défendre l'option de l'indépendance du Sahara occidental, et se retrouvent donc en été l'Algérie, je sais pas quoi bouge là. L'Algérie, donc, elle se concerne comme étant le pays qui ne reconnaît pas le Sahara occidental et quelque part devient l'ennemi de l'Algérie. Et l'Algérie a décidé de sanctionner l'Équateur et Panama. Sauf que problème, l'Équateur, c'est le premier exportateur mondial de bananes. La banane, il y a une différence entre la production et l'exportation. Effectivement, la production, il y a des pays plus grands producteurs, c'est l'Inde, la Chine,
les États-Unis, le Brésil, mais eux, c'est pas des gros pays exportateurs. Parce qu'il y a une différence entre un pays producteur et exportateur. L'Inde, la Chine, c'est des marchés de plus de 1 milliard. Leur production ne suffit même pas pour leur consommation locale. Par contre, l'Équateur, c'est un pays qui n'est pas très peuplé, mais c'est un pays qui a l'habitude, non seulement, qui a la capacité de non seulement satisfaire ses besoins locaux et d'exporter. Donc le producteur, l'Équateur arrive, contrairement à la Chine, etc., à exporter, à pouvoir exporter sur le marché mondial. Il arrive d'ailleurs, on a vu qu'en 2000, à peu près la production de l'Équateur, c'est dans les 6 millions et quelques, presque 7 millions de tonnes. Donc il arrive à exporter. Il a un rendement intéressant. C'est un pays où il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à la Chine, l'Indonésie, parce que les trois grands producteurs de bananes au monde, c'est l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Brésil. Sauf que voilà, c'est des pays très peuplés, entre 200 à plus de 200 millions d'habitants pour chacun d'entre eux, jusqu'à 1 milliard pour la Chine et l'Inde, etc. L'Équateur, c'est quoi? C'est même pas 20 millions d'habitants. Voilà, c'est même pas 20 millions d'habitants. Donc, avec sa production importante, il arrive à satisfaire son marché local et exporter. Sauf qu'en sanctionnant l'Algérie et l'Équateur, les opérateurs économiques algériens n'avaient plus le droit d'aller acheter ou d'aller importer de la banane depuis l'Équateur. Le pays, donc, les autres pays exportateurs sont le Philippines et le Costa Rica, qui sont deuxième ou troisième position pratiquement. Sauf que ni le Costa Rica ni les Philippines n'ont la capacité logistique immédiate pour répondre aux besoins du marché algérien. Parce que Costa Rica et les Philippines ne peuvent pas reprendre tous les clients et se partagent le marché avec l'Équateur. Donc le Costa Rica et les Philippines ne peuvent pas. Ne pouvaient pas, donc, et c'était, encore une fois, quand tu décides de boycotter un pays, comme avec l'Espagne, comme on a essayé de faire avec la France, il faut déjà trouver l'alternative à notre fournisseur. Pour trouver un autre fournisseur, il faut négocier, il faut des nouveaux circuits logistiques, des nouveaux circuits de distribution, des nouveaux contrats à négocier, etc. Et le Costa Rica et les Philippines ont d'autres clients à satisfaire. L'Équateur est plus gros vendeur que le Costa Rica et les Philippines. Il y a quelques pays en Afrique, le Cameroun, etc., mais ils sont pas, encore une fois, c'est pas comme les vrais les gros exportateurs, ceux qui ont une capacité d'exportation réelle et qui occupent des parts de marché importantes sur le marché mondial, c'est l'Équateur, Philippines et Costa Rica. Les autres, qui ont la Colombie, le Mexique, ils produisent un peu, mais ils exportent pas beaucoup parce qu'ils ont des marchés importants. C'est des pays qui sont peuplés. La Colombie n'exporte pas autant. Donc, là, on l'a prévenu, on l'a dit en décembre 2020. Heureusement que l'article est là. C'est le 23 décembre 2024. On a dit crise de banane à l'horizon. On a eu raison. Puisque pendant le ramadan, les Algériens adorent aller manger des fruits, y compris la banane qui n'est pas un fruit traditionnel, etc. Mais les Algériens, ils aiment pendant le ramadan faire des salades de fruits, on utilise la banane pour faire des fruits, pour la pâtisserie, etc. Et on aime consommer la banane. On n'a pas des statistiques, encore une fois, sur la consommation de banane, mais on n'a pas de statistiques fiables. Mais en tout cas, on aime consommer la banane. On aime consommer. Généralement, la consommation de la banane est l'un des fruits les plus consommés en Algérie. Et on importait ce produit-là. On importait régulièrement, voilà, quand il y a des inflations, des produits, des prix qui augmentent, le consommateur algérien, il est choqué. Il est, bien sûr, parce que comment ça se fait? L'année dernière, déjà, le problème s'est posé. L'année dernière, je vais vous montrer une vidéo. Le ministre du Commerce, l'année dernière, au mois de mai, déjà au mois d'avril, la Ramadan de l'année dernière, la même chose. Mais ça n'a pas atteint, c'était dans les 400-500 dinars. Cette fois-ci, ça a atteint les 200 dinars. Alors que l'année dernière, c'était entre 200, déjà quand il a la banane, il a 450 dinars, 450 ou la 500 dinars, le ministre du Commerce, voilà ce qu'il a dit l'année dernière. Regardez ce qu'il a dit l'année dernière. Vous voyez comme la vidéo, regardez, comment il parle, les dirigeants algériens, comment ils parlent. اسمحوا لي باش على الاقل نهبطوا الزرفه ما ناكلوش نسيزيوه كامل باش الناس تتربى ويعودوا يبيعوا السوم في الحقيقه. سبحان نورمال صاحبي جايبينو بنص دولار تبقى لنا لهنايا يعني درنا لو بري دو ريفيان تاعو درنا لا ستركتور دو بري 200 دينار. Ça ne dépasse pas 200 dinars. Y compris les marges. Au prix public. On a bien ça 200 dinars. هنا بالبطاطا هنا بالقرعه الطوماطيش هنا بهذه الامور وتخلينا شويه على البال الناس بروفيتي لوكازيون طلعونا حتى كيقولوا اليوم رانا حتى 470 480 البارح باعوا.
À l'époque, vous avez bien vu, le ministre du Commerce lui-même avait avait appelé les Algériens à boycotter la banane. C'était en avril 2024. Il avait dit qu'on va tout saisir parce que c'est pas normal. Normalement, la banane ne peut pas dépasser 260 à 270 dinars, ce qui est complètement faux. Alors j'explique, ce ministre est un incompétent, est un menteur. En 2024, alors le marché de la banane dans le monde entier depuis 2021-2022 connaît des perturbations importantes. Pourquoi? Parce que la production mondiale de bananes, elle a connu, à cause de la pandémie de la Covid-19, ensuite à cause du réchauffement climatique, ensuite à cause de la perturbation de la chaîne logistique mondiale, en 2021-2022, il y avait une crise au niveau du fret maritime, etc. La banane a connu, et en plus la crise énergétique dans l'Ukraine, dans la guerre de l'Ukraine en 2022, la banane, il faut des fertilisants, etc. Et le prix des fertilisants a beaucoup augmenté à cause de la guerre en Ukraine, ce qui fait que de 2021 jusqu'à 2023, voire même jusqu'à 2024, les prix de la banane ont connu sur le marché mondial un certain nombre de poussées inflationnistes. Donc les prix ont augmenté sur les marchés mondiaux. Ils n'ont jamais baissé. Et c'est pas possible de vendre la banane à moins de 200 dinars. Honnêtement, c'est pas possible. Quand en France, il est à 2 euros, etc. C'est-à-dire le prix moyen, selon nos calculs, le prix réglo, le prix juste de la banane serait entre 300 et 400 dinars. Mais pas de 600 dinars parce que il y a eu des perturbations sur le marché mondial. Mais ce que les dirigeants algériens cette année, ça n'a rien à voir. Parce que le marché mondial a commencé, là, les effets de la guerre de l'Ukraine commencent à se ralentir et commencent à se stabiliser. Les prix de matières premières, les prix de l'énergie pour la fabrication, pour la production dans des matières premières, des fertilisants et des engrais nécessaires à des cultures comme celle de la banane commencent à baisser, à se stabiliser. Cette année, c'est juste une problématique diplomatique. L'Algérie a boycotté l'Équateur, parce que l'Équateur ne soutient plus l'indépendance du Sahara occidental, donc on n'importe plus de la banane. Je rappelle qu'au mois de mai 2024, le gouvernement algérien, pour réguler les prix de la banane, il avait demandé à une entreprise publique, qui est la Société algérienne de régulation des produits agricoles, la SARPA, d'importer 10 000 tonnes de bananes. On les avait importées d'où? Principalement de l'Équateur, qui est le premier vendeur mondial. De l'Équateur. Comme cette année, on a boycotté l'Équateur, on ne peut pas importer de la banane, et ben les prix ont augmenté à 600 dinars. Et ça, au départ, entre janvier et février, jusqu'au début du Ramadan, l'impact de cette décision était encore faible et l'impact de cette décision n'était pas encore perceptible parce qu'il y avait des stocks de bananes qui avaient été importés et qui étaient stockés, donc on commençait à les déstocker petit à petit. Comme maintenant c'est le Ramadan, on consomme beaucoup, les stocks ont été épuisés, donc maintenant il faudra importer. Mais comme on ne peut pas importer auprès de l'Équateur, parce que l'Équateur ne soutient pas cette cause du Sahara occidental, et ben les prix ont augmenté. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Des restrictions au niveau des importations, s'expliquant notamment par des restrictions qui visent l'Équateur, premier exportateur mondial de la banane, ça a provoqué ces restrictions motivées par des décisions politiques, purement politiques, qui n'ont aucun sens, où je décale le consommateur algérien, le Sahara occidental. L'Équateur ne veut pas reconnaître le Sahara occidental. L'ONU, que l'Algérie a le droit de critiquer l'Équateur, a le droit de ne pas être d'accord, mais de boycotter la banane produite par l'Équateur à cause du Sahara occidental, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, le consommateur algérien, il en paye le prix. Pendant le Ramadan, la banane n'est plus un fruit disponible, plus un fruit accessible aux plus pauvres, aux plus précaires. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.